Alors, mes amis, est-ce que vous aimez les histoires? Oui. Alors, je vais vous en conter une. Hein? Et tantôt, on a dit que ça avait 2000 ans. Alors, ce texte-là en a 4000. Et il est tiré du livre de la Genèse, qui est au début de la Bible, et qui va nous conter l'histoire de Joseph. C'est prodigieux. Parce que là, il faut que vous vous mettiez dans la tête que 2000 ans avant l'événement de Jésus, il y avait cette histoire qui circulait dans le peuple de Dieu. Alors, je commence, qui dit ceci. L'Ancien Testament est comparable à un vénérable vieillard. Quand il raconte ses souvenirs, il ne le fait pas comme un savant, mais comme un conteur africain. Il dit une vérité sur Dieu, puis il donne aussi le moyen de la retenir. Alors, on va écouter l'histoire de Joseph et de Benjamin, qui sont les deux fils préférés de Jacob Israël. Ceux qui lui sont nés de son épouse Rachel. Les autres frères de Joseph ne comprennent pas les sentiments de leur père. Alors, un matin, Joseph raconte à tous son dernier rêve. En ce temps-là, chacun pense qu'un rêve est un avertissement de Dieu. Et Joseph dit, « Nous étions en train de lier des gerbes de blé. Ma gerbe s'est dressée d'elle-même, tandis que celle de mes frères se prosternait devant elle. » Tous les frères quittent la tente de Joseph en colère. « Pour qui se prend-il? Il veut que nous devenions ses esclaves. » Après une autre nuit, Joseph raconte à nouveau ses rêves. « Il m'a semblé que le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Jacob lui-même se fâche, car il sent que la jalousie entre ses enfants peut détruire la famille. Alors, mes amis, qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça vous est arrivé, vous autres, de rêver? Oui. Est-ce que vous avez déjà rêvé à ce que vous pensiez que Dieu vous invitait à faire dans la vie? Ben moi, quand j'étais jeune, je rêvais de devenir frère de l'instruction chrétienne. Et je suis devenu un prêtre du diocèse de Montréal. Et lui, ce qu'il rêvait, c'est qu'ils étaient en train de lier des gerbes de blé, puis toutes les gerbes de ses frères se sont prosternées devant la sienne. Est-ce que vous savez pourquoi que les frères n'ont pas aimé ça? Ils ont dit, il se prend pour qui? Alors, comme c'était pas assez, en première journée, il en a remis la deuxième. Et la deuxième, c'est qu'il y avait tous les astres du ciel qui se prosternaient devant lui. Alors, les frères sont enragés. J'espère que vous connaissez pas des chicanes semblables dans vos histoires de famille, mais dans celle de Joseph, c'était ça. Alors, Jacob lui-même se fâche. Et il sent que la jalousie entre ses enfants peut détruire la famille. Fait que savez-vous qu'est-ce qu'il va arrêter? Il va arrêter que Joseph compte ses rêves. Savez-vous qu'est-ce qui arrive quand on demande à des enfants de plus nous compter leurs rêves? Parce que ça nous fait peur. Ou qu'on est pressé de leur dire, ben voyons. Hein? Alors, moi, j'avais un rêve quand j'étais jeune. J'avais à peu près 9 ans, je vous l'ai déjà compté, mais vous vous en souvenez probablement plus. Quand j'allais à la messe le dimanche, à l'arrière de l'église, il y avait une belle statue de Saint-Antoine de Padoue. Puis moi, j'arrêtais toujours après la messe devant la statue de Saint-Antoine de Padoue, qui était juste à côté d'une croix, où Jésus était crucifié, qui était au-dessus du calorifère. Puis moi, j'avais à peu près la grandeur du calorifère. Puis là, je regardais la statue de Saint-Antoine de Padoue et je ne savais pas que c'était Saint-Antoine de Padoue. Alors là, je disais, bon, c'est qui cet homme-là? Puis c'est qui cet enfant-là? Parce qu'il y avait l'enfant Jésus debout sur un livre qu'il avait dans sa main.
Puis là, je disais, je sais pas si c'est son père. Ah, je disais, non, c'est pas son père, parce que cet homme-là, il a une robe. Puis moi, les seuls hommes que je connais avec des robes, c'est les prêtres, puis les prêtres n'ont pas d'enfants. Ah, ouais, mais je disais, moi, peut-être qu'avant que les prêtres arrêtent de se marier, que celui-là, il vivait. Ah non, je dis, il a une robe brune. C'est un religieux. Eux, les religieux, se sont jamais mariés. Fait que vers l'âge de 9 ans, moi, je savais déjà ça. Demandez pas ça aux jeunes de 9 ans actuellement, probablement qu'ils ne savent pas toutes ces nuances-là. Hein? On n'est plus en chrétienté. On n'est plus en chrétienté. Alors, je continuais. Ouais, mais moi, j'ai jamais vu ça, un enfant regarder un homme comme ça, puis c'est pas son père. Fait que je disais, ben ça doit être son père. Et tous les dimanches, puis tous les jours que j'allais à l'église, j'arrêtais devant la statue. Puis ma prière finale, c'était, ben moi aussi, quand je vais être grand, je vais faire un prêtre avec un enfant. Alors imaginez-vous si mon curé m'avait dit, qu'est-ce que tu fais, Pierre, tous les dimanches, dans la statue de Saint-Antoine? Et que je lui ai raconté mon histoire, il m'aurait dit, voyons donc, là. Je vais tout t'expliquer. Hein? Puis là, il aurait dit, ben, ça n'a pas d'allure, ton affaire. Mais moi, après 9 mois d'ordination, j'ai adopté un garçon. Je me souvenais même plus de ma prière. Puis, un jeune garçon quadraplégique qui a aujourd'hui 52 ans, mais il avait 7 ans, puis j'étais le 8e placement de sa vie. Ça veut dire que mon rêve d'enfance, aussi fou qu'il pouvait avoir l'air, c'était une parole de Dieu. Et un jour, j'étais à Barraute, puis je prêchais en Abitibi, puis à l'arrière, il y avait une statue identique à celle de ma paroisse. Là, j'étais prêtre, puis j'avais mon fils, et la prière de mon enfance a remonté en moi. Pour voir l'accomplissement du rêve de Dieu sur ma vie, d'un des rêves de Dieu sur ma vie. Alors, là, qu'est-ce qui arrive avec Joseph, qui est obligé de se fermer, il ne peut plus compter ses rêves. Ses rêves font peur. Alors, le père envoie Joseph en émissaire auprès de ses frères. Ils sont partis depuis quelques jours avec les troupeaux. Et comme il a peine à trouver ses frères, il se renseigne auprès d'un nomade qui le remet sur le bon chemin. Mais c'est qu'il cherchait son frère sur les routes, puis les chemins de Dieu. Mais c'est un nomade, celui qui passe sur toutes les routes, qui a dit, non, tes frères, ils sont là. Alors, il les a envoyés vers ses frères. Puis là, tout à coup, ils aperçoivent Joseph qui leur arrive. Et alors, il dit, voilà notre rêveur, celui qui se croit tout permis. Hein? Celui qui nous tape sa rate. C'est pas dans le texte. Celui qui se prend pour un autre, jetons-le dans la première citerne que nous trouverons. Et nous dirons à notre Père qu'il a été dévoré par quelque animal féroce. Et Ruben, qui est effrayé de cette entreprise que veulent faire les frères, ne versons pas le sang si ce n'est pas nécessaire. Contentons-nous de le jeter dans le puits. En lui-même, il pensait le délivrer par la suite. Ruben, il aimerait bien ça, sauver son frère, mais il ne veut pas le faire devant la face de tout le monde. Alors, pour pas perdre la face, il dit, je vais essayer ma petite ruse, puis quand il sera bien plus loin, je repasserai, moi, puis je le sortirai. Et alors, ils mettent ça la décision est prise. C'est quand Joseph arrive, il le fait rosser, puis jeter dans la citerne vide, un de ces trous qui recueillait les eaux en prévision de la saison sèche.
Et puis, une caravane de marchands vint à passer, elle se dirige vers l'Égypte. Alors Judas propose à ses frères de vendre Joseph. Ça vous dit quelque chose, ça? Judas pense qu'on pourrait vendre Joseph. Lui qui venait d'être rossé. Ça me fait-tu penser à quelque chose, ça? Rossé. C'est la flagellation de Jésus. 2000 ans avant. 2000 ans avant. Alors, donc, les pharaons égyptiens ont besoin de main-d'œuvre. Pour quelques pièces d'argent, le marché est rapidement conclu. Ils sortent Joseph de la citerne, lui arrachent ses vêtements, sous l'œil indifférent des marchands. Ils l'insultent une dernière fois. Et là, on commence à entrer dans la passion de Jésus. 2000 ans avant. Dans une histoire contée par le peuple de Dieu. Et Ruben, effrayé, incapable de réagir seul devant la haine sauvage de ses frères, regarde Joseph prendre la route de l'exil. Malgré les soins attentifs, la belle tunique de Joseph est ensuite trempée dans le sang d'une bête pour donner du poids à leurs mensonges. Père, ton fils a été mangé par une bête affamée. Malgré les soins attentifs de ceux qui restent, Jacob Israël ne se console pas. Il garde au cœur comme une cicatrice la mort de son fils Joseph. Alors lui, Joseph arrive en Égypte. Il n'arrive pas en Égypte comme on va passer des vacances dans le sud. Là. Il arrive en Égypte comme esclave. Hein? Et puis, il est étonné par cette civilisation qui est très avancée. Et là, il le découvre comme esclave de Potiphar, qui est un chef d'armée, commandant des gardes de Pharaon. Cet homme droit se rend compte de la grande intelligence de Joseph et n'hésite pas à lui confier la question de ses biens. Ceux-ci augmentent encore. Alors, la femme de Potiphar trouve que Joseph est bel homme et elle voudrait bien qu'ils dorment ensemble. Joseph refuse. Mon maître me fait confiance en toutes choses et je m'en voudrais de lui causer la moindre peine. Pour venger sa déception, la femme de Potiphar va mentir à son mari. Quand il rentre de sa mission militaire, Joseph, ton esclave, a voulu me séduire. Et savez-vous qu'est-ce qui arrive à Joseph? Il se retrouve en prison. 2 beaux mensonges qui viennent de donner une direction à sa vie incroyable. Y a-t-il quelques mensonges dans votre histoire comme ça qui ont donné une direction à votre vie? Et alors, ulcéré, Potiphar jette Joseph en prison, mais lui ne désespère pas de son Dieu. Oh, il est drôle, il fait confiance. Il avait confiance, il comptait ses rêves. Il continue d'avoir confiance, puis il y a des mensonges qui le jettent en prison, puis qui font de lui un esclave, mais il a toujours confiance en Dieu. Alors, dans la même cellule que Joseph se trouvent 2 serviteurs de Pharaon. Ils ne connaissent pas leur tort. Ils sont là à cause de l'humeur changeante de Pharaon. Et une nuit, ils font tous 2 un rêve qui les laisse bien tristes au coucher du soleil, au lever du soleil. Moi, dit le premier, j'ai vu un cep de vigne. Sur cette cep, 3 sarments et 3 belles grappes dont je presse le jus de la coupe de Pharaon. Et là, notre ami Joseph lui dit, dans 3 jours, lui répond Joseph, Pharaon va te libérer, 3 jours encore, tu lui serviras à nouveau son vin. Moi, dit l'autre, dans mon rêve, je portais 3 paniers sur la tête, 3 paniers débordant de pâtisseries pour Pharaon, mais des corbeaux sont venus dévorer les gâteaux. Que c'est triste, dit Joseph. Dans 3 jours, Pharaon te fera mettre à mort, et les oiseaux du ciel mangeront ta chair. Et tout se passe comme il l'avait prédit.
Hey, Joseph est capable de lire les rêves. Il est capable de saisir le sens de ce qui se passe à l'intérieur du cœur et de l'être de ces deux hommes. Ils connaissent pas leur tort, mais c'est à cause de l'humeur changeante de Pharaon. Je sais pas dans vos vies, vous autres, si vous comprenez tous les torts qu'on vous fait. Ou s'il y en a quelques-uns qui dépendent de l'humeur changeante que vous avez ou que les autres ont à votre égard. Hein. Et il y en a beaucoup d'histoires de famille qui ressemblent à ça. Alors, la vie de Pharaon se passe dans le luxe et les fêtes. Rien n'est trop beau pour égayer les festins quotidiens. Et voilà que cette vie insouciante est troublée par des rêves étranges. Intéressant, tous les rêves qu'il y a dans ce texte-là. Les rêves de Joseph, les rêves de Pharaon, les rêves de ceux qui sont en prison. Alors, et là, pas Joseph, mais Pharaon, il dort plus. À cause de ses rêves angoissants. Alors, il y a 7 beaux épis chargés de grains, mais ces épis sont engloutis par 7 autres tout chétifs et tout brûlés par le vent. Une autre nuit, il comprend rien. Tous les savants qui viennent au palais tentent une explication. Aucun de ces discours ne redonne la paix à Pharaon. Et il renvoie les sages chez eux. L'inquiétude fait le tour du palais. Le serviteur qui a passé quelques jours avec Joseph en prison saisit la chance de monter en grade. Il n'a pas grand intérêt pour Joseph, qui avait dit qu'est-ce qui était pour lui arriver, mais il aimerait bien ça monter en grade. Il dit, moi, je connais quelqu'un là qui était dans la prison, puis qui est capable d'interpréter tes rêves. Alors, Pharaon le fait venir, puis et quand Joseph a écouté les songes de Pharaon, il lui donne cette explication. Dieu a voulu que par ma bouche je te dise ceci. Les 7 vaches grasses et les 7 épis pleins annoncent 7 années d'abondance dans le pays d'Égypte. Les 7 vaches maigres et les 7 épis vides annoncent 7 années difficiles qui leur seront difficiles. La suite. Comme Pharaon écoute attentivement Joseph, a l'audace de lui donner un conseil, que Pharaon choisisse un homme intelligent, capable d'organiser des réserves importantes en prévision des années de privation. Joseph parle bien et le discours plaît à Pharaon. Il lui répond devant tous ses officiers, « Puisque ton Dieu t'a donné la signification de mes rêves, je te charge de mener à bien cette mission. Tu seras l'intendant de mon royaume et mon peuple t'obéira, et pour lui signifier sa charge, Pharaon passe son propre anneau au doigt de Joseph, qui devient le bras droit en Égypte. » Ça vous dit quelque chose, les années grasses puis les années maigres? Je pense que ça fait 3 ans, nous autres, qu'on est dans des années maigres. On a connu ça, l'abondance. On a pensé qu'en abondance, on serait toujours dans l'abondance. Puis là, on est dans les années maigres, on commence à se demander si on ne sera pas toujours dans les années maigres. On comprend pas. Alors, qu'est-ce que notre ami Joseph fait? Il a 30 ans, quand il devient le premier personnage d'Égypte après Pharaon. Il se marie avec une Égyptienne. 2 enfants naissent dans leur foyer. Et Joseph se met au travail. Puis il commence à faire des réserves. Moi, mes amis, c'est vous, j'ai été baptisé, je vous l'ai dit, le 2e jour de ma naissance. Chez nous, on priait tous les jours. À 7 heures, c'était le chapelet avec le cardinal Léger. On à l'école, c'était des frères. Ils travaillaient à ses réserves. Puis, on a-tu ramassé des réserves? Il y en a qui m'ont dit, moi là, je suis assez allé à la messe quand j'étais enfant, que j'ai plus besoin d'y aller, j'en ai fait pour le reste de ma vie. Bon, bien bonne chose. Mais quand la carence arrive, là, c'est pas l'abondance d'hier qui vient éclairer ta carence d'aujourd'hui.
Alors, donc, il ramasse, les réserves sont en abondance, des caravanes arrivent des pays voisins pour acheter du blé, tous s'inclinent devant Joseph qui repense aux songes de son enfance, qui repense au moment où les épis de ses frères se prosternaient devant la sienne, parce qu'il était appelé à devenir le distributeur du pain de vie à tous ceux qui n'en avaient plus. C'était sa vocation. C'était sa mission. Est-ce que, parce qu'il y avait une très belle mission, il y a eu un chemin facile pour se rendre à cette réalité-là? Ben non, il est passé par la prison, par le puits, puis il est passé par les mensonges de la femme de Potiphar, puis par les mensonges de son frère, mais lui, il a fait confiance. Le naïf, il était confiant. Alors, au pays de Canaan, chez Jacob Israël, c'est aussi la famine. Et comme on entend dire que la situation est bonne en Égypte, tous les enfants de Joseph partent en caravane pour ramener un maximum de provisions. Seul Benjamin, frère de Joseph, reste avec son père. Alors, quand il arrive en Égypte, il se prosterne devant Joseph sans le reconnaître. Et lui sait qui ils sont et il décide de les traiter rudement. Il les insulte. Vous êtes des espions venus de l'étranger pour jeter le trouble dans ce pays. Non, ce n'est pas vrai. Nous sommes seulement venus acheter des céréales. Nous sommes les fils d'un homme du pays de Canaan. Notre plus jeune frère est resté auprès de notre père. Un autre de nos frères est mort. Pour moi, répond Joseph, vous êtes des espions. J'exige en gage de votre bonne foi de voir le plus jeune frère. Que l'un de vous aille le chercher. Les autres resteront ici. Inflexible, Joseph fait enfermer toute la caravane dans les prisons de Pharaon. Le remords les saisit tous. Parce que nous avons été durs avec un de nos frères, nous sommes aujourd'hui en prison. Mais lui, pourquoi qu'il était en prison? Il n'avait pas été dur avec ses frères. Pourquoi qu'eux autres, ils pensent ça? C'est quoi la grande différence entre Joseph et ses frères? Les frères sont toujours méfiants. Lui, il est toujours confiant. Alors, nous, on est toujours méfiants? Ah ben ça m'arrive. J'ai fait tel péché. J'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est pour ça que je suis puni. Dieu me remet mon change. Alors, qu'est-ce qui arrive? Pourtant, quelques jours plus tard, Joseph les libère. Il ne garde que Simon en otage. Les sacs de blé sont pleins. Joseph y a même ajouté de l'argent et des provisions pour le retour. Quelle n'est pas la surprise de ces hommes une fois rentrés au pays? Qui est ce personnage qu'ils ont rencontré en Égypte? Pourquoi a-t-il placé ces pièces d'or dans leur sac? Ils mettent leur père au courant de la situation. Siméon est prisonnier chez Pharaon. Il ne sera libéré que si Benjamin est présenté à l'intendant du royaume. Jacob refuse. J'ai déjà perdu le premier fils de Rachel. Si Benjamin doit partir, j'en mourrai. Mais les réserves sont pas éternelles. Puis la famine est toujours présente. Un nouveau départ vers l'Égypte est indispensable. Judas va trouver son père et lui dit, « Inutile de se présenter en Égypte sans Benjamin. Nous serions immédiatement emprisonnés avec Salomon. » Jacob ne peut laisser les siens mourir de faim. Il laisse partir Benjamin. « Partez tous puisqu'il le faut et que Dieu protège mon fils. » Et sur ces paroles, la caravane s'organise. On rassemble l'argent et les provisions nécessaires à la traversée du désert. Revoilà tout le monde devant Joseph. Ils sont reçus dignement. Mieux, Joseph a fait préparer pour eux un banquet auquel participe Siméon, qui a retrouvé sa liberté. Mais l'inquiétude les saisit tous. Pourquoi tant d'tentation pour nous? Il y a des dizaines de caravanes comme la nôtre. Cet homme étrange nous veut-il du bien? N'est-ce pas un nouveau piège? Ils sont toujours méfiants. Oh, ça va trop bien, là.
Qu'est-ce qui va m'arriver, là? C'est pas possible. Hein? Il va se passer quelque chose. Ça peut pas marcher longtemps. Hein? Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Quand Joseph se trouve en face de Benjamin, son frère, il cache à grand-peine son émotion. Il détourne son visage pour ne pas montrer ses larmes. À la table du banquet, tous les frères, intrigués, sont placés par ordre d'âge. Quel est le secret de cet Égyptien qui semble nous connaître si bien? Le repas est copieux, il s'accompagne des meilleurs vins. Quand il se termine, les sacs sont déjà pleins pour le retour. Mais Joseph y a fait cacher une coupe précieuse, précisément dans le sac de Benjamin. Siméon est libre, les sacs sont pleins, sans qu'il n'en coûte rien, l'accueil a été extraordinaire, la caravane repart, chacun a le cœur léger. Mais leur effroi redouble quand surgissent les gardes de Pharaon qui ordonnent la fouille des sacs. L'aîné s'adresse à l'officier. Nous ne sommes pas des voleurs. Si vous trouvez le moindre objet de valeur dans nos bagages, vous pourrez mettre à mort le propriétaire du sac et nous deviendrons tous vos esclaves. C'était ça qu'il avait peur au début. Il veut qu'on devienne ses esclaves. Et là, il propose d'être ses esclaves. Mais il ne sait pas que c'est lui. Encadré par les caravanes, les gardes font demi-tour et tous les frères, humiliés, pensent à leur père, resté seul à Canaan, et qu'il attend avec angoisse leur retour. Et là, les frères n'avaient pas pensé à leur père tant qu'ils ont fait le mensonge de la mort de Joseph, mais là, ils sont tous troublés de ne pas retourner avec leurs frères en terre d'Israël. Alors, ils sont amenés à l'intendant et Judas se jette à ses pieds. « Maître, Dieu nous punit parce que nous avons péché. » Ça nous ressemble, ça. « Nous serons tes esclaves. » Est-ce que Dieu veut qu'on soit ses esclaves? Parce qu'on a péché? Non. Alors, nous serons tes esclaves. Non, dit l'intendant. Sera mon esclave celui qui a volé la coupe. Les autres peuvent retourner en paix auprès de leur père. C'est une blague, hein? Les autres peuvent retourner en paix auprès de leur père. Mais sans Benjamin. Pensez-vous qu'il y a une paix possible? Non. Alors, Seigneur, dit Judas, notre père est vieux, Benjamin est le seul enfant survivant de sa femme Rachel. Il y avait bien un second Joseph, mais il est mort. Si notre frère Benjamin ne rentre pas, notre père mourra de chagrin. Joseph sent que ses frères n'ont plus un cœur de pierre. Le moment est donc venu pour lui de se découvrir. Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour qu'il soit esclave en ce pays. Stupéfaction générale. Crainte d'une vengeance possible. Ils sont toujours méfiants. Mais Joseph rassure tout le monde. Dans sa détresse, il a senti combien Dieu était proche de lui. Mes amis, dans nos détresses, est-ce qu'on sent que Dieu est proche de nous? Où on sent qu'il nous a oubliés et on sent qu'il nous a mis de côté. Puis on sent qu'on n'a aucune espérance pris pour lui, puis qu'il nous a, belle expression québécoise, floché. Alors, Joseph étreint Benjamin puis embrasse ses frères. Ils sont émus. Et le pardon les rassure et la situation de Joseph à la cour de Pharaon les honore. Le roi, mis au courant du palais, envoie un message à Joseph. Il conseille à son intendant de faire monter en Égypte toute sa famille pour l'abriter de la famine. Quand la caravane reprend la direction de Canaan, l'allégresse est à son comble. Le ciel même est un feu comme l'est sans doute le cœur de chacun de ses frères. Et le père dit, « Je verrai donc Joseph vivant avant de mourir », s'exclame Jacob Israël.
Grâce à cette joie profonde, ses fils ne doivent pas justifier le comportement de jadis, et déjà tous préparent le grand déménagement. J'aime beaucoup l'expression « le grand déménagement ». Savez-vous pourquoi? Savez-vous comment nos amis acadiens parlent de ce qu'ils ont vécu? Le grand déménagement. Pourtant, peuple qui a souffert, mais peuple qui est tellement fier de son identité, et peuple qu'on reconnaît partout parce qu'il se noie jamais dans la foule, parce qu'on reconnaît toujours un Acadien à son accent. On peut pas en dire autant de tous les peuples qui habitent ce pays. Alors, je continue. Jacob Israël rassemble ses biens sur la route qui le conduit vers Joseph. Dans la prière, il rencontre Dieu. Je suis le Dieu de ton père Isaac. N'aie pas peur de descendre en Égypte, car de toi je ferai sortir un grand peuple. Joseph attend son père à la frontière du pays d'Égypte. Tant est grand son désir de le presser sur son cœur. Son père lui fait ce serment. Maintenant je peux mourir, car mes yeux ont vu que tu étais vivant. Joseph amène les siens chez Pharaon. En reconnaissance pour le travail de Joseph, il donne à sa famille des terres pour faire naître les troupeaux, paître les troupeaux. On arrive à la fin, mes amis. Je vais vous faire un petit rewind. La première place où on a chuté Joseph, c'était où? Dans une citerne. D'habitude, qu'est-ce qu'il y a d'une citerne? Il y a de l'eau. Vous souvenez qu'on vous ait jeté dans la citerne? À votre baptême. Ça parle de notre réalité de baptisé. Et quand on est un baptisé, dans la confiance, on apprend à faire face à la mort. Parce que pour nous, le dernier mot, c'est pas la mort. C'est Jésus-Christ. Celui qui nous ressuscite d'entre les morts. Un autre petit signe qu'on va voir arriver, c'est que Joseph va être vendu comme esclave. Il va se retrouver dans la prison, mais il désespère pas de son Dieu. Puis, il va être aimé par les gardes de la prison parce que c'est un homme qui inspire la confiance. On peut bien être vendu, mes amis, mais si on garde notre identité d'homme et de femme de confiance, on risque d'être reconnu et d'être appelé à jouer un rôle important. Puis quand il se retrouve dans la prison de Pharaon, ben là, à nouveau, il va être reconnu par l'interprétation des rêves qu'il a fait, puis la paix qui va arriver dans le cœur de Pharaon. En passant, j'ai le goût de vous poser une question. Qu'est-ce que l'Église catholique a fait en ce pays? On est en train de faire croire bien des choses qu'elle aurait faites que le mal en ce pays. Mais elle a été le premier bras de construction d'une société dans laquelle nous sommes à peu près tous heureux de vivre. Et qu'un monde s'en vienne ici pour pouvoir être béni par cette terre qui a été longtemps bénie. Puis là, notre ami Benjamin, la ruse qu'avait pris Joseph, c'est qu'il a caché la coupe dans le sac de son frère. Ça vous dit-tu quelque chose, la coupe? Ça vous dit-tu quelque chose, le pain et la coupe? C'est l'Eucharistie, mes amis.
C'est l'Eucharistie. Puis dans tous nos sacs de bagages, il y a une coupe de cachet. Non pas une coupe de condamnation, une coupe d'offrande. Une coupe qui nous dit qu'on est appelé comme le Christ à verser notre sang. J'ai eu la chance ces derniers temps de regarder des communautés qui sont en Ukraine, qui célèbrent l'Eucharistie. Et le responsable de la communauté dit, j'ai traduit, « Chaque jour est comme Pâques. On ne sait pas si on va être vivant ce soir. » Et là, vous écoutez les chants, vous écoutez les Alléluia, vous écoutez les danses, puis vous dites, comment se fait-il que ce peuple-là, dans la misère qu'il est présentement, chante, danse et crie de joie, et qui sont dans la confiance. D'où leur vient cette espérance en temps de misère? Ben, c'est leur foi. La foi que beaucoup d'entre nous ont rejetée, ont tassée. Alors, je vais revenir à la conclusion. Quelques années plus tard, Jacob Israël se prépare à mourir. Il rassemble les siens pour leur faire une dernière recommandation. « Moi, je m'en vais, mais Dieu reste avec vous. Un jour, il vous ramènera sur la terre de nos ancêtres. Vous me prendrez avec vous, car je veux y être enterré. » Et il meurt doucement dans la joie d'une famille réunie auprès des moments difficiles. Joseph a maintenant la responsabilité de tous les siens. Ceux-ci craignent encore qu'il ne se venge maintenant que le père est mort. Ils sont encore méfiants. Non, n'ayez pas peur, leur dit Joseph. Dieu seul a le droit de juger. Moi, je veillerai simplement à ce que vous ne manquiez de rien. Ça vous dit quelque chose, ça? N'ayez pas peur. Jean-Paul II, qui est arrivé ici, au Cap de la Madeleine, je pense, qui était. Puis il pleuvait, hein? Il pleuvait. Puis il embrassait le sol. Puis il a dit, n'ayez pas peur. Comment de fois Jean-Paul II nous a dit, n'ayez pas peur. Dieu seul a le droit de juger. Moi, je veillerai simplement à ce que vous ne manquiez de rien. Quand mourra Joseph, tout le pays lui fera des funérailles dignes d'un prince égyptien. Joseph est une image du Messie, annoncé 2000 ans avant, à travers toutes sortes de choses qu'on peut voir. S'il y a des choses qui ne sont pas claires dans votre vie, savez-vous ce que vous pouvez trouver la lumière? Elle est toute là. Pas juste dans le texte de Joseph vendu par ses frères, mais elle est dans la parole. Puis si nous, on fait confiance à celui qui nous parle, pourquoi qu'on n'écouterait pas sa parole? Puis si nous, on fait confiance à cet amour qui a fait qu'on n'a manqué de rien depuis toujours, pourquoi qu'on se mettrait à avoir peur qu'il nous manque quelque chose? Puis, si nous, il nous arrive des moments difficiles, pourquoi qu'on ne demanderait pas au Seigneur, pourquoi le missionnaire que je suis a besoin de cette souffrance pour rendre possible quel pain? Il y a un mystère dans chacune de nos vies.
Il y a une présence dans chacun de nos êtres qui n'a pas fini de porter son fruit. Et c'est pour ça qu'on célèbre souvent l'Eucharistie, pour rendre grâce pour ce qui est incroyable, qui est là, puis qu'on n'a pas nécessairement encore découvert. Mon fils, que je n'aurais jamais dû avoir, est rendu à 52 ans. Chaque dimanche, sauf aujourd'hui, il vient souper au presbytère. Et moi, pour être avec vous, là, c'est où j'ai fait? Je lui ai dit qu'on ne se verrait pas ce dimanche. Et c'est vous que ce qui est très beau. Quand j'ai pris mon fils, il avait 7 ans. J'étais le 8e placement de sa vie. Et mon fils, il n'a pas pensé que je vous aimais plus, vous autres, pour venir puis de le laisser tout seul. Il y a une chose qu'il savait, c'est que je vous aime autant que lui. Et c'est pour ça que ce dimanche, je suis avec vous. Mais c'est pas moi qui est important, qui suis avec vous. Parce que celui qui est avec vous, c'est Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on se dit à chaque début d'Eucharistie. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Amen. Jusqu'au bout.